Bonsoir à toutes et à tous, 90 minutes au Bénin, c'est parti, le tout dernier plateau de l'année 2020, une année qui aura été marquée par des faits majeurs ayant pour dénominateur commun la crise sanitaire, la Covid-19 qui continue de dicter sa loi d'événements au plan politique, social, économique, culturel et sportif ont marqué le Bénin. Ajouté à la dernière tournée du chef de l'État, la grosse actualité du moment reste marquée par la condamnation des mises en cause dans le dossier de tricherie au dernier concours de l'auditeur de justice. De lourdes sanctions semblent conclure certaines parutions qui font état du verdict tombé tard dans la nuit de ce mardi. Au plan politique, le récépissé définitif, enfin décerné au parti Les Démocrates, fait jaser la toile. La forte équipe de ce soir passera en revue ces différents sujets qui auront été gravés en lettres d'or ou qui ont négativement marqué les esprits au cours de cette année 2020 qui égrène ces derniers jours. Nous sommes 23 décembre, vous êtes sur 90 minutes au Bénin. Voici pour vous installer les unes des jours. Le potentiel pour démarrer, le potentiel verdict du procès de l'affaire fraude au concours des auditeurs de justice, prison et lourde amende pour les mises en cause. Les tricheuses écopent de 36 mois d'emprisonnement, dont 12 fermes, 6 mois de prison avec sursis pour le directeur adjoint de cabinet du ministère de la Justice. 4e congrès statutaire de l'ANCB, Gilles Oundolo, nouvelle compétence au Conseil pardon, au Conseil national. Nord-Sud quotidien qui évoque cette actualité, évaluation des systèmes éducatifs dans l'espace francophone, d'énormes progrès dans l'enseignement de base béninois selon le PASEC 2019. Vraiment, décidément, un peu ce gros chat qui est dans ma gorge et qui va finalement partir. Voilà. Et donc, autre actualité, toujours à Nord-Sud quotidien, IDH 2020, le Bénin premier de l'espace UMOA. Libération, analyse des programmes éducatifs, le Bénin porté en triomphe lors du PASEC 2019 à Dakar. Et puis, progrès dans l'affaire, procès dans l'affaire fraude lors du concours des auditeurs de justice. Voici le verdict du juge. Nouvelle expression, indice de développement humain, le Bénin réalise un grand progrès en 2020. Et puis élection des membres du bureau de l'ANCB, Cyril Domingo, élu deuxième vice-président. Fraternité pour finir, fraternité héménique Aladati, coordonnatrice des cadres UP de l'Atlantique, je cite, le développement du Bénin est aujourd'hui mieux pensé, planifié et opérationnalisé. Tricherie au concours des magistrats, le verdict du tribunal de Cotonou et puis mois de solidarité 2020 de MTN Bénin à Bomé, 4 millions de francs CFA pour aider à soigner 500 patients démunis. Et puis phase nationale du projet vers la décentralisation culturelle au Bénin, la OA gagne le pari de la restitution. Retour plateau donc, où je retrouve mes débatteurs du jour. Un duel tout à fait spécial avec 4 débatteurs sur le plateau. Ici, Sergino Lokosu, qu'on ne présente plus. Bonsoir Sergino, bienvenue. Bonsoir à tous. À côté de lui, bienvenue à Guasagan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, man. Bienvenue à vous également sur le plateau. Plaisir. L'homme sans lunettes. Oui, bizarrement, il y a de chaque côté un homme, quelqu'un salarié bleu, l'autre avec lunettes. Arnaud Amoussou qui est également là, bonsoir Arnaud. Arnaud Dumont, bonsoir Arnaud. Bonsoir, cher Bienvenue Arnaud. sur le plateau. Merci. Et puis Alphonse Boissoulé, bonsoir. Bonsoir, Marie, bonsoir Alors, à tous. j'ai évoqué les faits marquants de l'année 2020 pour faire le point, dernier plateau de votre émission. Alors, on commence par qui? On va commencer par, oui, Alphonse Boissoulé. Non, quand vous parlez des faits marquants, moi je vais commencer d'abord par le procès ICC Service, qui n'a pas comblé les attentes, n'a pas comblé du tout les attentes, parce que c'est une vaste escroquerie qui a été organisée. Et malgré ce procès-là, par la suite, on a constaté qu'il y a des individus mal intentionnés qui ont voulu continuer avec les mêmes pratiques. Mais je dis, pour moi, le fait marquant de l'année, c'est Carlos Adorno. Grâce à qui 40 milliards ont disparu des caisses de l'État. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, plus aucune information. L'argent du contribuable béninois, vous et moi, ce qui nous appartient, a disparu. Mais depuis lors, on n'apprend rien. Et le comble, c'est le dernier dossier de l'année. Tricherie pour le recrutement. Le verdict qui a été prononcé par le tribunal n'agrée pas les Béninois, beaucoup n'apprécient pas.
Parce que moi je dis, les corrigés types n'ont pas de pied pour marcher. Qui a produit le corrigé type? Il faut situer les responsabilités. Dans un pays où on respecte les principes, la première personne qu'on devait sanctionner avant que ce dossier n'aille au tribunal, c'était le ministre de tutelle. Malheureusement, on a sanctionné des gens et le ministre de tutelle, à l'heure où je vous parle encore, est à son poste. Donc voilà, à mon avis, les grands faits marquants. Au cours du débat, on va citer d'autres. Très bien. Fait marquant de l'année 2020, oui, Arnaud Doumarou. Arnaud Amoussou, c'est vrai que c'est un ancien collègue de Canal 3. Oui, allez-y, mais vous, c'est Arnaud Doumarou. Oui. C'est ça, vous avez mais je dirais, je ne vais pas répéter mon grand frère Moïse Alphonse Soudé, mais je dirais d'abord que le premier événement marquant pour moi 2020, c'est le coronavirus. Qui s'est révélé en 2020, en entrée 2020, certains disaient que c'était Dieu a décidé de nous accorder 20 plus 20 et que tout le monde aura 20 plus 20 cette année. On s'est rendu compte que c'était la quarantaine. C'était 20 plus 20 et finalement c'était 40. C'était 20 plus 20 en fait. C'était 20 plus 20 en fait. Donc, je crois que le coronavirus nous a profondément marqué et le coronavirus a envoyé beaucoup de gens dans l'au-delà. Le coronavirus également a fragilisé notre tissu socio-économique parce que vous savez que le Bénin a beaucoup chuté en matière de croissance et le Bénin n'est pas parmi ces pays qui ont pu garder leur croissance au terme de 2020, même si nous sommes aujourd'hui à 2% de taux de croissance et que nous avons sans doute échappé de pas belle à la récession. Il faut reconnaître que le coronavirus a eu donc un très gros impact sur 2020. Et cela, quand j'évoque coronavirus ou 2020, il faut également noter que quand nous avions fait en 2019 le débat sur ce plateau, un certain nombre de projets, pratiquement les plus gros projets du régime du président Patrice Talon, on a tout projeté carrément sur 2020. On a projeté l'aéroport de Gozivé, de Glodigbe, on a projeté asphaltage, on a projeté logements sociaux, on a projeté la construction des marchés. Et ça dit qu'on a donc mis tellement de projets sur 2020 que lorsqu'on faisait le débat en 2019, on disait que est-ce que 2020 c'est l'année de notre année? Est-ce que c'est parce qu'on a envie de préparer le second quinquennat que, exprès, on a mis tout sur 2020. Mais en mettant sur 2020, on n'a pas prévu l'équation coronavirus. Et évidemment, aujourd'hui, il faut constater qu'au-delà de la propagande, au-delà de la communication que nous avons, vous avez tous ces projets encore qui sont en cours de réalisation et de rares sont ces projets qui ont été finalisés en 2020. Donc, on continue de compter aujourd'hui maintenant avec 2021. Donc, je crois que le coronavirus a été un truc très marquant et je vais espérer que pour un second quinquennat, pour un régime qui va venir, on ne mettra pas tout sur ce qui concerne le bien-être des Béninois, sur la dernière année d'une mandature. Et donc, voilà pour moi, c'est le premier fait marquant. Et le deuxième fait marquant, notamment par rapport à cette année 2020, le grand frère Moïse Alphonse Soudé en parlait tantôt, ce sont les faits de prévarication de nos ressources, de nos ressources. Parce que vous savez que l'affaire Carlos Adorano, c'est une des grosses affaires. Et si en début de cette année, on a fait tout ce tapage autour de l'affaire CC Service, alors que l'affaire Carlos Adorano, ça fait CC Service fois 10, parce qu'en termes de détournement de ressources, on ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, où on a mis tout cet arsenal en termes de communication, en termes de diffusion, on constate là que Arnaud, quand il évoque le sujet, il développe, au lieu de se contenter juste d'évoquer les sujets, évoquer les sujets d'abord et on va faire le développement, ça me permettra de donner la parole à Chapeau. Je dis donc qu'il y a eu beaucoup de prévarication de nos ressources et que, bon, on espère que on reviendra sans doute. Très bien. Oui, Sergino Lokosso. Non, acte fait majeur de cette année, je dois parler de l'affaire MTU des frontières avec le Nigeria qui a secoué l'économie du pays, il faut l'avouer. Du moins, les localités environnantes de cette frontière, les populations ont vraiment souffert de cette fermeture des frontières-là. En dehors de ça, je pense également, Arnaud disait tout à l'heure, la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, en décembre 2017, il y a eu beaucoup d'anciens maires qui ont pratiquement leur pied au sein de nos
de nos prisons à cause des réserves administratives qui ont été vendues, à cause de la mauvaise gestion du foncier dans leur commune. Je crois que c'est une bonne chose et il faudra continuer également dans cette lutte, Arnaud le disait tout à l'heure, contre les ressources de l'État qui sont utilisées à des fins personnelles par des autorités qui ont été choisies par les populations. Et je crois également que c'est le moment pour le gouvernement ou la justice du pays de montrer sa bonne foi et de sévir comme cela se doit. Et au-delà de ces communes qui sont épinglées, moi je pense que le chef d'État peut demander un audit de toutes les communes du pays parce que lui-même l'a dit lors de sa tournée et qu'on a mal géré le foncier dans notre pays. Et je crois que quand il le dit, c'est dans toutes les communes que le problème se pose et donc il faut véritablement demander un audit de toutes les communes, notamment les communes phares du pays, Porto-Novo, Cotonou et d'autres communes également. Très bien. Oui, bienvenue à Ouagassaguen. On vient à vous maintenant. Les faits, Moïse Alphonse Soulé a parlé d'ici ses services, 40 milliards, tricherie, dossier sur lequel Arnaud est revenu. Il a parlé de Covid-19, les chantiers qui sont presque pas totalement achevés. Lui a parlé de fermeture des frontières avec le Nigeria, le foncier. Alors vous avez quel autre fait majeur? Moi, je parlerai de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Oui, la CRDHP. Avec des décisions tendancieuses, il faudrait dire. Des décisions qui portent les empreintes d'une subjectivité, il ne faudrait pas le cacher. Parce que quand vous analysez ces différentes décisions, établir l'équilibre avec la souveraineté d'un État, avec l'ordre constitutionnel d'un État, il y a un déphasage qui ne dit pas son nom. À partir de ce moment, la plupart des décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, ces décisions-là, en tout cas pour moi, je ne partage pas en grande partie, en tout cas les éléments, les motivations de cette décision-là. Et deuxième sujet, c'est le Parti Les Démocrates, parce que c'est un parti qui est chapeauté par, qui vous connaissez d'ailleurs, le président Boni Yayi, l'ancien président, Boni Yayi, président d'honneur de ce parti-là, qui aujourd'hui d'ailleurs même, on l'attendait, je souhaitais d'ailleurs que ce parti-là ait son récépissé, en tout cas avant le récépissé définitif, avant la fin de cette année, et la nouvelle est en train de tomber jusque-là. Aujourd'hui, on est en train d'entendre que le parti a déjà reçu son récépissé. Donc nous allons voir, parce qu'il faudrait passer ce parti politique-là au scanner des fonctions essentielles d'un parti politique, la fonction tribunicienne, la fonction de gouvernance, la fonction idéologique. C'est-à-dire, si on veut créer un parti politique, pas de parti politique de circonstance, parce qu'on en a l'habitude, on crée des partis politiques juste pour ses intérêts et non pour l'intérêt du pays. Et donc nous allons voir passer au scanner ce parti politique-là, les démocrates, est-ce que réellement cela répond aux différentes questions. Donc pour vous, la CRDHP et puis les démocrates. Exactement. Le plan politique et puis le plan judiciaire. Oui, on revient maintenant à vous, Alphonse Moïse Soulé. Pour développer les sujets, on commence par le plan politique, on va faire une sorte de... On va s'allier, non? Plan politique, les démocrates, oui, très rapidement. Non, vous savez, je constate qu'en 2020, on n'a pas eu droit à l'animation de la vie politique. On n'en a pas eu droit au Bénin, du tout pas. Et je défie tout homme politique de me dire qu'il y a des partis qui sont montés au créneau pour animer la vie politique. On s'est contenté. Bon, je dis les partis démocrates, les démocrates, ils ont eu leur récépissé. Pour moi, c'est l'ordre normal des choses. C'est l'ordre normal des choses. Il va falloir que ce parti-là joue le rôle qui est le sien et qu'on lui donne les moyens, qu'on lui donne la possibilité de jouer ce rôle. Je dis au-delà de ce, Boni Yayi n'est pas le numéro 1 du Parti Les Démocrates, je refuse ça. Il n'est qu'un président d'honneur. Le parti Les Démocrates a un président au nom de Éric Oundété. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est Boni Yayi. Mon confrère là, Boni Yayi ne chapeaute pas. Aucun président d'honneur dans un groupe normalement constitué ne chapeaute un parti. Ça, c'est un titre honorifique. Donc je crois que on a fini, la lutte a fini par payer. C'est-à-dire que les membres du parti, les démocrates, se sont battus, ils ont eu leur récépissé. Ça, c'est un grand pas qui vient d'être franchi. Le second pas serait qu'ils arrivent à désigner un candidat pour la présidentielle de 2021 et que les partis de la mouvance détenteurs des signatures, des parrains, puissent ouvrir le jeu et permettre aux candidats qui seraient présentés par les démocrates d'avoir qu'on appelle les 16 parrains. Mais je voudrais aussi demander au Parti Les Démocrates de ne pas faire comme les autres. Qu'est-ce que les autres ont fait? Les autres n'ont pas animé la vie politique. Et je mets quiconque au défi de me dire que UP, le bloc républicain, que les partis qui sont là sont sortis, sont montés au créneau pour parler des faits majeurs dans la fermeture de la frontière, par exemple avec le Nigeria. Est-ce qu'il y a des partis qui se sont prononcés?
Est-ce qu'il y a des partis qui se... Dans le dossier de 40 milliards avec Carlos Adouana, est-ce qu'il y a des partis qui se sont prononcés? Dans le cadre du parrainage, c'est quelques bébés tondus qui sont sortis. Les partis n'ont pas animé la vie politique. Pourtant, ils ont reçu la subvention de l'État pour le faire. Très bien. Oui, Arnaud, sur cette question, les démocrates, l'animation de la vie politique en général, est-ce que vous voyez vraiment 2020 comme une année où les partis politiques ont vraiment joué leur partition? Non, pas forcément. Et puis quand on parle des démocrates en termes de... ils ont obtenu leur récépissé, pour moi, c'est même là un mal pour la démocratie béninoise. Vous imaginez où nous en sommes venus au Bénin en matière de démocratie. C'est-à-dire un parti qui devait obtenir un acte en principe, qui devait être un acte administratif purement, obtient finalement cet acte-là après de longues luttes. Et on dit, mais finalement, ils ont obtenu. Et puis on est content, on célèbre cela. En principe, on doit pleurer pour le Bénin. Parce que nous avons beaucoup reculé en matière de démocratie. C'est vrai qu'on avait eu toujours des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, là, nous en sommes, c'est extrêmement grave. On ne peut pas célébrer l'obtention d'un acte administratif. C'est comme si vous avez votre acte de naissance au niveau de l'administration, et vous venez à la maison, vous célébrez l'obtention de votre acte de naissance. Ça n'a aucun sens. Qui organise la fête là? Est-ce que c'est la démocratie qui organise la fête? Cher ami Herman, c'est pour dire que nous devons arrêter avec ce discours. Nous devons faire en sorte que le ministère de l'Intérieur retourne dans ses prérogatives. Que l'administration publique soit dépolitisée. Et je dirais encore que, pour moi, je n'ai aucune raison encore de me réjouir, encore que c'est une tristesse qu'on se réjouisse du fait qu'un acte qui devait être administratif et puis finalement obtenu après de hautes luttes. C'est grave. C'est grave. Quand vous parlez de luttes, c'est pas des luttes, les allers-retours. Cher ami, je dis que c'est dramatique, c'est dramatique. Et je dis qu'on a même encore aujourd'hui, on n'a encore aucune raison de se réjouir. Pourquoi? On a vu des partis qui ont obtenu, qui avaient leur acte de naissance, machin, mais ils ont été bloqués. Si ce n'est pas la Sénat qui te bloque, il y a certains qui ont été bloqués en tout temps par un certain certificat de conformité décrété en plein processus. Pour vous dire donc que nous sommes arrivés à un niveau où aujourd'hui on n'est plus sûr de rien. En matière de compétition électorale, en matière de démocratie, on doit pouvoir laisser libre cours aux jeux politiques. On doit pouvoir laisser libre cours à l'expression des uns et des autres. Et par rapport à cela, j'espère bien qu'on ne va pas s'arrêter juste sur un bout de papier et que d'ici là, on va dire, bon, les démocrates, on a tout fait, mais on n'a pas obtenu de parrainage. J'espère véritablement que le Bénin va passer ce sale temps-là. Oui, bienvenue. Je voulais réagir avant de laisser la parole à Serge. Allez-y. Je suis dans un sentiment lugubre, il faut le dire. Quand j'entends Domon dire que nous ne sommes pas dans une démocratie, peut-être lui... Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas dans une démocratie, je dis que nous avons reculé. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. C'est un recul, c'est un recul. Le baromètre sur la base de laquelle vous dites que nous n'avons pas... Il y a un recul démocratique. Vous savez, un parti politique, ce n'est pas des clubs électoraux comme nous en avons l'habitude. Il faut le dire essentiellement. Quand on prend le parti Les Démocrates, en matière de fonction idéologique d'un parti politique, vous allez nécessairement vous demander quelle est l'idéologie de ce parti-là. Le parti Les Démocrates, quand j'analyse très bien, son idéologie, c'est de faire partie Patrice Talon. C'est ça que l'idéologie, excusez-moi. Quand vous voyez dans les actes, le reste, c'est de la fanfaronnade quand on met des éléments dans les textes et qu'on ne l'applique pas. Vous allez me dire, c'est pourquoi je le dis toujours, même sur la scène politique béninoise, vous n'allez pas voir réellement un parti politique, juste lorsque nous avons eu la réforme du système partisan, qu'on voit réellement les partis politiques, et encore ces partis politiques-là sont en pleine formation. Mais les démocrates, en réalité, qui se disent, en tout cas, le meilleur parti de l'opposition aujourd'hui, la fonction idéologique, elle est absente. C'est une fonction de la fonction idéologique de l'Union progressiste. Quelle est la fonction idéologique de l'Union progressiste? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le parti des démocrates, son idéologie n'est pas, en tout cas, ça ne s'étend pas dans le temps. Son idéologie, telle que je suis en train de le dire, c'est de faire partie Talon. Or, si un parti politique se focalise chaque fois, vous voyez le PCB. Le PCB n'a pas changé d'idéologie. Voilà ce que moi, en tout cas, c'est-à-dire avant qu'on arrive à la réforme du système partisan, ce que moi je peux appeler un parti politique. Un parti politique, c'est une fonction idéologique. Allez demander. Laissez de fonction idéologique. Quel est le rôle de parti d'opposition? Excusez. Non, cher ami, dites-nous d'abord quel est le rôle de parti d'opposition. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Si vous êtes c'est un conglomérat de dissidents. Permettez-moi de le dire.
le rôle d'un parti d'opposition. Oui, mais les partis politiques qui se font parce qu'ils n'ont pas trouvé leur intérêt de l'autre côté, c'est très grave. Là, il n'y a plus de je propose. Gérer le système politique de cette manière-là, c'est-à-dire ça nous amène dans la bine du développement. On n'ira même pas dans le développement parce que si on voit que mon intérêt, ça ne marche pas de ce côté, nous allons nous mettre ensemble et former notre club électoral. C'est ce qui est très mauvais. Il y a un élément. Allez-y très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Intervenir. Quand on parle de l'absence d'animation de la vie politique, je me demande qu'est-ce que le grand frère ou le doyen Moïse Afro-Soudé veut en disant qu'il n'y a pas l'animation. Nous avons vu les partis politiques, UP et puis le Bloc républicain. Ils ont organisé différentes formations. Ils ont fait différentes activités. C'est qu'ils se prononcent sur des sujets de préoccupation majeure. Les sujets dont vous parlez là, est-ce qu'ils n'en discutent pas? Pourquoi vous voulez qu'ils viennent toujours à la face du monde pour dire? Parce que ce que vous attendez, vous avez déjà une réponse, c'est qu'ils critiquent ces actions-là. C'est ce que vous attendez. Mais s'ils ne trouvent pas l'opportunité de pouvoir aller dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est rapidement, oui, allez-y, pour le volet là, oui. Les démocrates, au niveau du parti des démocrates, je pense que la parole du chef de l'État a été confirmée. Parce qu'il disait lors de sa tournée qu'il fera tout pour que les démocrates aient leur récépissé. Et ce n'est pas de son ressort, mais il a dit, il est le père de la nation. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Et au-delà de ça, je pense que le plus gros commence maintenant pour les démocrates. Le plus gros, c'est d'avoir les parallèles, comme l'a souligné le grand frère Moïse Soudé tout à l'heure. C'est également d'animer la vie politique comme cela dit. Parce que le rôle d'un parti politique, c'est l'animation de la vie politique. Et il faut qu'on leur donne les moyens d'animer la vie politique. Et pour venir à l'autre interrogation en ce qui concerne Bienvenue à Sagan, je pense que nous sommes des journalistes et on doit parler des choses qu'on maîtrise. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si Bienvenue à Sagan a l'idéologie ou le papier qui montre, enfin, ou sur lequel est écrit l'idéologie du parti des démocrates. Moi, je n'ai pas pour le Bloc républicain, je n'ai pas pour l'Union progressiste. C'est pourquoi je ne m'aventure pas sur ce terrain-là. Mais je constate que Bienvenue à ces... Finalement, on ne va pas focaliser. Allez-y, 30 secondes. 30 secondes pour rappeler simplement à mon cher ami Bienvenue que le rôle d'un parti d'opposition, c'est la conquête du pouvoir. Et dès lors et c'est d'abord la fonction de tout parti politique. Maintenant, dès que vous vous retrouvez dans l'opposition, quel est votre public? Donc, quand vous dites par exemple que les démocrates ont envie juste de faire partie du parti salon du pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. C'est la fonction de gouvernance. Quand vous parlez de fonction de gouvernance, laissez-moi finir pour vous expliquer que c'est dans l'ordre des choses qu'un parti d'opposition tente d'arracher le pouvoir politique. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsqu'on parle d'idéologie, de façon globale, les formations politiques ont un plan d'idéologie. Comment expliquez-vous, par exemple, que des républicains, donc un courant idéologique en principe totalement différent de l'autre courant de l'Union progressiste, puissent se retrouver ensemble pour dire, mais finalement, je donne sur ça. Je vais rester réagir. Attendez, bienvenue. On va écouter d'abord Alphonse Moïse Soudé. Alphonse, allez-y, oui. Je suis parfois un peu gêné parce que le journaliste, c'est celui qui est clair. Je ne sais pas si vous avez lu dans le document, moi je n'ai pas lu, je n'ai pas le document, que l'idéologie du Parti des démocrates, ouvrir les guillemets, fait partie de Patrice Talon. C'est une ouvrir les guillemets. Nous avons pas ici. Non. Évitez de dire ce que vous dites là. Non, comment ça? Je vais vous dire, chaque fois que les démocrates sortent, chaque fois quand ils sortent, si vous avez réellement une idéologie, quand vous sortez, c'est l'idéologie là que vous allez soutenir quand vous sortez. Mais quand ils sortent, ils disent toujours, c'est fait partie Patrice Talon. Ils veulent conquérir le pouvoir systématiquement. Mais après le pouvoir, c'est l'erreur de beaucoup de partis politiques. C'est ce que vous avez toujours vu. De conglomérat d'éléments. Je prends IP. C'est quoi là-bas? C'est pas conglomérat. Non, mais ici, il y a une particularité. Il y a une particularité, je vous le dis. C'est pas conglomérat des anciens politiciens. J'ai dit un conglomérat de dissidents. Il faudrait le préciser. Je suis précis là-dessus. Vous êtes libre de ne pas aimer un parti politique. Je ne sais pas que je n'aime pas. Vous avez l'obligation, en tant qu'intellectuel, de dire ce qui est. Moi, je n'ai pas lu. Si c'était mis dans les documents des partis des démocrates que l'idéologie de pouvoir faire partie Patrice Talon, il n'aurait jamais J'aime bien ce pays. Oui, allez-y. D'accord. Je vous l'ai dit, les Béninois auront tort de juger
le Parti Les Démocrates à partir des comportements de Boni Yayi. Boni Yayi n'est qu'un président d'honneur. Très bien. On va compris sur le sujet. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a une innovation ou bien on peut passer à autre chose? Très rapidement, parce que justement, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. On a parlé tantôt des démocrates, c'est vrai, politique. Bon, c'est fini. Il y a l'animation de la politique, on en a parlé. Il y a ici des services, il y a tricherie. Alors, je vous laisse chacun, ça va 2 minutes pour que vous vous prononcer sur ces différents sujets. On commence par vous, Sergio. C'est fini. Bon, oui, allez-y. Je pense qu'en ce qui concerne le dossier de tricherie lors des concours des auditeurs de justice, je crois que c'est suffisamment grave pour que le dossier soit traité de cette manière, dans un État sérieux comme le nôtre, dans un État où le chef de l'État a fait de la lutte contre la tricherie, les fraudes dans les concours nationaux son cheval de bataille. Je crois que le ministre de la Justice doit démissionner. S'il ne démissionne pas, il faut qu'en Conseil des ministres, on le décharge de ses fonctions. Parce que, où est-ce que le dossier, le collègue l'a rappelé tout à l'heure, où est-ce que le collège type s'est retrouvé, comment se fait-il que le collège type s'est retrouvé dans le cabinet du ministre? Parce que c'est son DAC qui a été condamné dans ce dossier-là. Et je crois qu'il faut que le chef de l'État, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, il faut quand même qu'il assainisse un peu son entourage, notamment en ce qui concerne les ministres, tous ceux-là qui sont entachés. Et je crois que les peines doivent être lourdes. Les peines ne sont pas encore lourdes pour moi. On ne peut pas condamner ceux-ci avec ceux-ci. On doit pourtant, le potentiel a titré ce matin que le potentiel va encore revenir là-dessus parce que nous, on estime que ce n'est pas encore suffisamment lourd. Il faut véritablement que le chef d'État puisse pencher là-dessus. Le tout ne suffit pas d'annuler le concours, mais il faut que les mises en cause soient vraiment Quel sujet phare dans tout ce qu'on a cité là? Allez-y. Il y a beaucoup de sujets. Oui, allez-y. La question du verdict par rapport à ce dossier. Revenez sur le dossier de tricherie. De tricherie. C'est vrai que le concours a été annulé, mais j'ai souvent rappelé que le jour, dans la salle de composition, on a appelé un candidat, on lui a demandé de choisir l'un des sujets. Il y avait 3 sujets. Le candidat a choisi le sujet numéro 1. On prend le sujet numéro 1, on va faire copie, et finalement, on distribue le sujet numéro 3. Alors, est-ce que la fraude a commencé par les tricheuses qu'on a arrêtées après, ou la fraude a commencé ailleurs? Ça, c'est un élément nouveau. Ou la fraude a commencé ailleurs. C'est pour vous dire quelque part que si on veut véritablement sanctionner, il faut que la sanction soit pédagogique. Mais juste dire que, ce verdict-là, bon, on donne 3 ans à ceux qui ont... Ne sont pas jugés ici, oui. Je dis que on peut la sanction politique est pédagogique. Et si tant est que la volonté politique affichée par Patrice Talon, j'ai dit, dans ce contexte même particulier, parce que le chef d'État finissait sa tournée, tout le monde a suivi Saint-Patrick, sa société Patrice Ier, dit que plus jamais ça le Bénin. Tout le monde l'a suivi dans toutes les communes. Sa société Patrice Ier a prêché la bonne nouvelle. Et bizarrement, curieusement, c'est le jour où il finissait l'évangélisation, c'est le jour qu'on lui offre un concours frauduleux. Je crois que le contexte même devait obliger le chef de l'État à sévir. Oui, Alphonse Moïse-Soudé, on vous aura compris. Les Béninois sont des voleurs, les Béninois sont des bavards, les Béninois sont des pagailleurs. Et nos 40 milliards qui auraient pu servir à construire des écoles, des centres de santé, se sont égarés dans des poches. La sanction politique manque. Et jusque-là, on n'a plus, depuis pratiquement 45 jours, 2 mois, moi je n'ai plus jamais entendu parler du dossier Carlos Adon. Ah non, 40 milliards, ce n'est pas 40 francs. Donc je voudrais que si c'est vrai qu'on veut lutter contre la corruption, on doit avoir clair dans ce dossier. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse comme ICC Service, quoi. C'est-à-dire que retransmission en direct, parce que c'est une forte sortie. Sur la radio nationale, je crois que le chef de l'État, si tant est qu'il veut lutter contre la corruption, tant est qu'on veut faire la reddition des comptes, on doit pouvoir dire clairement aux Béninois qui sont ceux qui ont participé à la disparition des 40 milliards. Oui, bienvenue. Non, mais, quand on parle des affaires judiciaires, il faut mettre assez de bémol, il faut mettre de réserve. Parce que la procédure pénale, ça a un début et ça a une fin. On ne peut pas tout de suite, tel que vous l'estimez, parce que cette affaire, vous savez, l'affaire ICC Service était déjà à une étape de procédure avant qu'on ne puisse procéder à une médiatisation.
Et tout de suite, l'affaire de Carlos Adorano ne peut, en tout cas pour moi, ne peut faire l'objet de cette médiatisation comme ce que l'affaire ICC Service a eu. Il faut atteindre un stade donné dans la procédure. Et deuxième élément par rapport à cette affaire de concours, c'est vrai que le verdict pourrait choquer plus d'un. Parce que si vous prenez les tests, le procureur Mario Metton nous l'a précisé, qu'on ne peut que condamner les auteurs et les complices à 5 ans d'emprisonnement. C'est un délit en réalité. Et donc si dans un délit aujourd'hui, on arrive à condamner certains, je dirais certaines, parce qu'à 3 ans, c'est là où il faudrait toujours considérer l'intime conviction du juge. Parce que nous lui avons donné toutes les prérogatives nécessaires de nous représenter. Oui. Et donc, s'il rend une décision de justice, oui, nous avons la possibilité de commenter cette décision de justice, mais nous ne pouvons pas lui dire pourquoi il a rendu de telles décisions. Encore ce qu'il faudrait dire, on fait appel de la décision. Oui, il y a eu appel, c'est leur droit. Oui. Mais ce qu'il faudrait saluer aussi, tout juste, c'est qu'en Conseil des ministres, on a relevé le DAC de ses fonctions. Puisque lui aussi, c'est un avocat, Timothée Yabit, et aussi celui qui a été relâché, celui dont l'épouse est impliquée dans l'affaire, maître Pacom Koundé. Vous voyez, quand on prend tous ces éléments, vous allez remarquer qu'il y a des actions qui sont menées. Mais ce qu'il faudrait dire, on devrait aller plus loin. C'est là où je vous rejoins d'ailleurs. On devrait aller plus loin et pour qu'il y ait aussi des sanctions administratives. Ce qui sera très bien, c'est qu'on aurait dû aussi relever le ministre pour donner des ordres, parce qu'il ne faudrait pas que Comment se fait-il que le ministre s'est laissé faire, qu'on est arrivé à ce stade? Très bien. Dernier plateau de l'émission pour le compte 2020. Rapidement, quelques mots. On va se quitter. On va se retrouver en 2021, oui. Parce que nous sommes déjà au thème de l'émission. Rapidement, oui. Je souhaite, par anticipation, meilleur vœu à tous les Béninois, à tous mes compatriotes, que Dieu nous donne la santé de voir ce que nous devons voir. Et je demanderai au gouvernement béninois de combler les attentes des compatriotes, surtout dans la reddition des comptes et surtout dans la lutte contre la corruption. Merci. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la justice des vainqueurs et que certains soient écrasés. Touboula, dans l'affaire de parcelles, on en fait partie son ministre tranquillement. Le ministre d'Assikli a perdu son poste. Et puis il y a une fraude au ministère de la Justice et le ministre est encore là tranquille. Très bien. On vous aura compris, oui, Sergino, rapidement. Moi, je souhaite une bonne fête à tout le peuple béninois, la santé pour nous, tous qui venons ici animer cette émission, la santé à toi également, tu nous appelles parfois, on n'est pas là. Et donc à toi et à toute ta famille, à toutes nos familles également, à tous les Béninois, et demander aux dirigeants de travailler encore plus pour pouvoir combler les attentes du peuple. Oui, bienvenue. Je dirais que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et que l'élection présidentielle de 2021, nous allons voir si les restaurateurs de la démocratie ou les démocrates vont prendre le pouvoir à la rupture. Nous allons voir ce que ça va donner. Merci. Oui, Arnaud, pour finir. Pour finir, je vais rappeler rapidement que dans le cadre de l'affaire Carlos Adorano, la sanction politique n'est pas intervenue. C'est ça ce qui est plus dommage. On peut faire tout on peut faire tout ce qu'on veut au niveau du tribunal, mais en attendant, dès lors que les faits sont avérés, tout au moins, au plan politique, il faut présomption pour l'instant. En fait, il n'y a pas... Donc, l'argent n'a pas disparu. Donc, à partir du moment où l'argent a disparu, il faut d'abord que les responsables, en attendant qu'on touche les vrais coupables au plan politique et à la sanction politique. Je souhaitais heureuses années à chacun et à tous, mais je souhaitais surtout que 2021 ne soit pas 2019, que nous ne revivions pas les faits malheureux comme que nous avons vécu en 2019, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des élections transparentes, des moments de fête pour cette présidentielle. Et que donc, ce soit les acteurs politiques, une présidentielle vraiment inclusive. C'est mon souhait pour le peuple béninois. Merci à vous, Arnaud Doumaron, Beaumont Tounorouan. Merci à vous. Alphonse Boye Soudé, c'est quoi chez vous, Soudé? Agoussouvi Agoublagan, ça c'est mon nom fort, ça. D'accord. Merci également à vous, Sergi de Lokoso. Merci. Oui, bienvenue à Bassagan. Merci, on va se déplacer au journal télévisé.